Van life, ou comment ce petit anglicisme a su envahir nos réseaux ces dernières années. Bien trop à la mode pour certains, un mode de vie essentiel pour d'autres. D'ailleurs, ça n'a jamais été aussi hype de louer un van et de partir sur les routes. 6 millions d'euros ont par exemple été reversés aux propriétaires de camping-cars cet été en France via le seul site internet Wikicamper. Les ventes, elles, ont augmenté de 21% sur les mois de juin, juillet et août 2020. Alors pourquoi ? Je pense que t'as bien le coupable en tête. Bref, tout ça pour te dire qu'on touche à un phénomène de société. Et ce qui concerne les populations m'intéresse bien entendu en termes de santé publique. La van life, je connais, alors pas aussi bien que certains, mais j'ai pas mal voyagé en van, en Norvège, aux USA, au Bardenas, il y a pas si longtemps d'ailleurs, et je voulais faire partager ça à un mec super, un ami et collègue kiné qui partage du contenu sur son métier également, Alex, Move Therapy, et pour teaser un petit peu, je n'ai jamais pris des images aussi spectaculaires. Chers amis, pour ce nouvel épisode Kiné du Monde, laissez-nous vous parler de voyage et de santé, en plein cœur du Sud-Tyrol, ici, aux Dolomites. Hello, je m'appelle Pete, je voyage à travers le globe grâce à mon métier. En vidéo, je te fais découvrir ce que c'est de vivre pleinement de sa passion. Alors abonne-toi et bienvenue dans Kiné du Monde. Il y a un jour, je m'étais dit et je m'étais promis qu'un jour je viendrais aux Dolomites. Et ce jour est enfin arrivé. Alors je sais, encore une destination largement visible sur les réseaux sociaux, mais je voulais vraiment venir ici, me faire ma propre expérience des Dolomites et vivre mon aventure. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Kiné du Monde. Je me trouve en plein cœur de l'Italie du Nord, dans le Sud-Tyrol, dans les Dolomites, juste en face de ces trois énormes rochers si symboliques des Dolomites. Et je vous présente aujourd'hui un vlog où on va parler voyage et on va parler santé aussi et van life. Et pour cette aventure, je ne suis pas seul cette fois-ci, je suis avec Alex, Move Therapy. On est à deux dans le van, on a décidé de voyager et de faire ce trip ensemble. On va tourner plein de vidéos, faire un maximum de contenu ici. Voilà, cette vidéo commence, c'est parti. Insane, j'ai jamais vu un truc comme ça. On est arrivé avec Alex, on avait les larmes aux yeux les gars. Putain, c'était génial. Voilà, on est sur la route, en plein dans les Dolomites avec notre Mercedes Marco Polo qu'on a loué chez Road Surfer. Ça fait un petit moment maintenant que j'avais pas repris la route en van, ça me manquait un petit peu depuis les Bardenas en décembre dernier. Rappelez-vous, on est dans le nord-est de l'Italie, une région dans laquelle j'avais jamais mis les pieds auparavant et c'est vraiment très agréable, même avec le mauvais temps. Aujourd'hui, je vous propose de parler un petit peu van life et santé, chose que je n'avais jamais fait. J'aimerais bien peut-être discuter et de vous conseiller simplement si vous aussi vous faites de la van life, si vous aussi vous avez un van, si vous avez un fourgon aménagé, un camping-car et j'en passe. Voilà, en tant que professionnel de santé, je voulais vous aiguiller sur d'autres petites choses qui peuvent faire la différence quand vous êtes en voyage. Bon, avant de te partager mes petits conseils santé sur la vie en van, laisse-moi juste te parler un petit peu du road trip. Alex et moi, on ne s'était vus que 2 fois avant ce voyage. On est forcément liés par la kiné et le sport, mais on n'avait aucune façon de savoir si ça allait matcher entre nous sur la route. Et je peux pas seulement dire que ça l'a fait. Non, c'était juste parfait. Tu vois, Alex, il a une chose que moi je possède absolument pas, du self-control. Oh my god, look at this boy. He's fucking crazy. He's fucking crazy.
D'ailleurs, de nos longues discussions, on a ressorti un futur projet de taille dont on parlera prochainement. Et j'ai juste trop hâte de vous en parler. Bon, il est temps pour moi de vous présenter aussi celui qui partage ce voyage avec moi, Alex, Move Therapy. Hello. Salut mon pote, ça fait maintenant je pense plus d'1 an qu'on se connaît, des choses comme ça. Bah écoute, ouais, depuis mon début sur les réseaux, donc plus ou moins 1 an, ouais, c'est ça. Ah oui, parce qu'il faut dire que ce gars finalement est sur les réseaux que depuis 1 an et il est hyper actif sur Instagram, moi j'aime beaucoup ce que tu fais. Et là c'était l'occasion de mixer un petit peu, parce que lui il savait faire son savoir-faire et le mien. On est tous les deux kinés, on est tous les deux passionnés de sport. D'ailleurs Alex... Bah donc moi oui, le sport ça fait vraiment partie intégrante de ma vie, vu que j'ai joué au hockey sur glace à haut niveau depuis... une vingtaine d'années, donc je mets fin à ma carrière cette année à cause du Covid et d'autres choses, mais voilà, ça fait des années que je suis dans le sport et le sport de haut niveau. Et on avait décidé ensemble de s'offrir ce trip pour parler de santé, parler de van life. Et je crois d'ailleurs que tu n'as jamais voyagé de cette façon. Alors non, moi j'ai toujours eu envie de voyager de cette façon, comme on a déjà pu un petit peu en discuter tous les deux, mais j'ai jamais eu l'occasion, notamment à cause du sport, à cause d'autres obligations professionnelles et autres. Mais voilà, premier voyage un petit peu en road trip, j'ai toujours eu un peu une âme d'aventurier aussi dans le cœur, et voilà, pour cette occasion là-bas, c'était avec toi, c'est vraiment cool. Alors, première chose dont on va parler, et je pense que c'est vraiment la base, votre position de conduite. En termes de santé publique, on entend beaucoup parler de la position de conduite. Sachez qu'il n'existe pas une meilleure position de conduite qu'une autre. Elle va dépendre de votre posture, de votre statique, de comment vous êtes fait. Et finalement, au volant, pendant la van life, il est important de changer régulièrement de position quand vous en sentez le besoin. De faire des pauses aussi, bien sûr, mais une bonne position, c'est pas forcément être à 90 degrés, avoir les mains à 10h10, être vraiment au fond de son siège. Le seul conseil que j'ai à vous donner, c'est de vous sentir bien. Donc de pensez à simplement régler votre siège, de régler votre dossier, voir comment vous êtes au niveau de la route. Vous allez rouler pendant des heures et vous allez rester statique pendant des heures. Cette inactivité prolongée, c'est ça qui va vous embêter, c'est ça qui va apporter des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Mais c'est la mobilité et le mouvement qui vont vous permettre de prévenir toutes ces petites choses désagréables pendant le voyage. Bon alors un truc qu'on néglige aussi beaucoup, c'est le confort. Je viens de parler de la position de conduite, mais le confort en van et passer de bonnes nuits, ça a tout autant son importance. Et je m'explique. Dormir bien pendant la van life, ça veut dire bien récupérer de ces journées de randonnée ou alors simplement de ces journées de voyage où on est longtemps sur la route. Dormir et bien manger, c'est les deux choses qui vont nous aider à récupérer le mieux, c'est ce que je dis à mes sportifs. Avoir un bon oreiller, c'est l'assurance de passer une bonne nuit. Celui-ci, c'est le mien, c'est un oreiller à mémoire de forme. Je peux vous dire que je passe de ces nuits dessus, c'est royal, c'est vraiment incroyable de dormir là-dessus. Là, je suis dans la tente de toit, donc il fait aussi le soir un petit peu plus frais qu'en bas, là où Alex dort, avec ses 2,05 m. Combien tu fais ? Ah, 90. Ah non, tu es dit. Donc voilà, un autre conseil à ne pas négliger pendant la van life, c'est votre sommeil, c'est de dormir correctement et c'est de bien récupérer de vos journées. Et j'ai plein d'autres tips. D'ailleurs, avec Alex, on a tourné un bon nombre de vidéos concernant les mouvements, les étirements, les postures qu'on recommande fortement lors de vos voyages. Vous les retrouverez sur son Instagram, c'est super ce qu'il a fait, allez-y. Et pour moi, ça reste un conseil de base, mais pensez à bouger après des heures de route. Le mouvement, c'est vraiment la clé. Je vous laisse aussi tout l'inventaire de ma trousse à pharmacie qui me suit partout en voyage. Voilà, ici, il y a du petit bobo à l'entorse grave, tout y est. Et si vous voulez plus d'infos, il y a mon pote Tortuga qui a fait une superbe vidéo à ce sujet aussi, que je link ici en description. 23 h dans le van, c'est la bonne heure. L'avantage de partir avec un kiné. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'après, c'est mon tour. Parce que je suis chatouilleux. Tac. T'es la pété celui-là. J'ai profondément aimé ce voyage. Et ça restera un souvenir génial, ô combien hasardeux à certains moments. Mais notre duo, il a bien marché et c'est celui-ci qui a fait la réussite de ce road trip. Et j'ai découvert quelqu'un qui a le cœur sur la main, d'une humilité que j'apprécie énormément. Le nouveau projet qui verra le jour en 2022 sera, je l'espère, à l'image de notre complicité. Suivez-nous sur Instagram pour rien ne manquer à ce niveau-là. Et merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. A très bientôt tout le monde. Ciao.